Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose un bel accompagnement pour vos soupes, vos salades ou même comme entrée avec vos trempettes préférées. C'est des bâtonnets avec des flocons d'avoine, des graines, juste avec de bons ingrédients. Surtout, ils se préparent en moins de 30 minutes et ils sont très goûteux. Voici les détails de leur recette. Premièrement, dans un robot culinaire, je verse 2 mesures de 250 ml de flocons d'avoine. Alors, une mesure, c'est 90 grammes, les deux, c'est 180 grammes de flocons d'avoine que je moue pour les rendre en poudre. Une fois qu'on a la poudre de ces flocons d'avoine, les verser dans un récipient. Pendant ce temps, je prends la même mesure de 250 ml. Je la remplis du lait et je la verse dans une casserole. Je prends celle-ci, je la mets sur le feu juste pour réchauffer légèrement ce lait. Pendant ce temps, j'ajoute d'autres ingrédients à cette poudre de flocons d'avoine. Une demi-cuillère à café de sel, pas trop de sel. Par la suite, j'ajoute les graines. Je commence par 2 cuillères à soupe de nigel, senouj. C'est des graines qui sont très bonnes pour la santé. J'ajoute aussi 2 cuillères à soupe de sésame blanc. Vous pouvez ajouter d'autres graines de votre choix. Avec une cuillère à café de bicarbonate de soude et une autre cuillère à café de levure chimique. J'ai déjà essayé cette recette juste avec du bicarbonate de soude. J'ai mis une cuillère à thé de celle-ci, mais leur goût n'était pas bon. Donc, ce mélange de bicarbonate et de levure chimique est un meilleur choix. Par la suite, j'ajoute un quart d'une mesure de 250 ml d'huile d'olive. C'est l'équivalent de 62,5 ml. Et cette étape est importante. Prendre son temps à bien incorporer l'huile d'olive avec tous les autres ingrédients dans la poudre de flocons d'avoine, surtout l'huile d'olive. Faites-le avec une spatule ou avec votre main. Alors, bien s'assurer à ce que l'huile d'olive soit bien incorporée à la farine de flocons d'avoine. Par la suite, je prends le lait qui est tiède. Il n'est pas chaud ni froid, donc il faut qu'il soit tiède pour que la poudre l'absorbe bien. Vous allez remarquer que le mélange est liquide, il ne faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas de problème car tout ce liquide va être absorbé par le mélange. Et voici sa consistance après avoir ajouté le lait. Par la suite, mélangez quelques coups pour que le lait soit bien incorporé à tout le mélange. Puis, couvrir ce récipient avec un film en plastique et le laisser se reposer pendant 25 minutes. Après ce temps de repos, le mélange s'est transformé en pâte. Regardez, les flocons d'avoine ont absorbé tout le lait et le mélange s'est transformé en pâte. Travaillez la pâte quelques secondes pour s'assurer d'avoir une pâte qui est homogène. Voici la texture. Puis directement, on passe à la confection de ces bâtonnets. La pâte est légèrement collante. C'est pourquoi pendant leur confection, se servir d'un peu d'huile d'olive pour que ça soit facile de les former. Donc, huilez vos mains, prendre une petite quantité, puis travailler et confectionner ces bâtonnets sur un plan de travail. J'ai pris une planche, puis je prends une petite quantité de ce mélange et je forme des bâtonnets sur la planche. Peut-être ça se casse au début, mais il ne faut pas s'inquiéter car c'est une pâte qui se colle facilement. Travaillez-la avec vos doigts, lui donnez la grosseur et la longueur de votre choix. Personnellement, j'ai confectionné 2 sortes, des bâtonnets qui sont moyens en longueur et d'autres qui sont longs. Vous verrez tout à la fin de leur confection. N'oubliez pas, surtout les amis, je vous invite à liker et à partager la vidéo. Et si vous voulez avoir des recettes faciles, rapides, qui sont santé et surtout avec de bons ingrédients et économiques, je vous invite à vous abonner. Pour avoir des bâtonnets de la même grandeur, je me suis servi du premier comme mesure et pour m'assurer à ce que tous ces bâtonnets aient la même longueur.
Une fois les bâtonnets confectionnés, je les dépose sur la plaque allant au four au fur et à mesure. La pâte est légère, facile à travailler, elle est surtout malléable, donc les bâtonnets se confectionnent facilement. J'ai confectionné deux sortes de bâtonnets, ceux qui sont moyens et d'autres qui sont minces et longs. Vous pouvez leur donner la forme de votre choix, sauf que je vous déconseille de confectionner des bâtonnets qui sont épais. Le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Déposez la plaque au milieu du four et les faire cuire pendant 15 minutes. Après ce temps de cuisson, vous remarquez qu'ils sont bien dorés, les retirez, mais surtout laissez-les complètement refroidir avant de les servir pour qu'ils gardent leur forme. Par la suite, il vous reste qu'à les déguster avec votre soupe préférée ou une salade préférée. Même aussi, vous pouvez les servir avec votre trempette préférée comme entrée pendant vos célébrations. En tout cas, ils sont tendres, légèrement croquants, sans gras surtout, et faciles à réaliser avec beaucoup de goût. J'espère que vous allez les essayer. Laissez-moi des commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine!